Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon exposition qui a eu lieu au mois de juillet dernier au Bar Expo. Je vais vous parler de comment ça s'est mis en place, comment j'ai fait le choix des photos, comment j'ai pris les photos aussi et puis comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est parti. Alors le point de départ de l'exposition il est assez simple. J'ai été contacté par Ninon de l'équipe du Bar Expo via Instagram qui m'a proposé d'exposer mes photos. J'ai pas hésité longtemps avant de dire oui. J'avais jamais fait ça, j'y pensais depuis un moment, ça m'intéressait de pouvoir présenter mes photos autres que sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Le fait que ça soit du visible, du solide, du palpable, entre guillemets, ça m'intéressait beaucoup et donc j'ai dit ok, let's go. Donc après le plus dur c'était de trouver les photos. Donc après avoir trouvé le lieu, il fallait que je trouve maintenant les photos que j'allais exposer. Donc ça c'était un process qui n'était pas facile parce qu'il fallait que je trouve une cohérence entre les photos, ou du moins en tout cas trouver des thèmes qui puissent me représenter et en même temps bien habiller le lieu. Donc j'ai trouvé plusieurs thèmes, donc on va commencer avec le premier thème. Donc le premier thème c'est les États-Unis. Alors je vais vous expliquer un peu les photos une par une et vous dire voilà, comment elles ont été faites. Alors tout simplement on va partir maintenant sur cette première photo qui est donc une photo qui a été prise à Santa Monica. Donc j'étais sur une sorte de dock en fait où il y a un parc d'attractions, un petit parc d'attractions et tout simplement j'ai sorti mon petit Olympus là. Donc qui est juste un point and shoot, donc il y a un petit appareil photo argentique, tout simple. Et j'ai vu cette plage et en fait ça m'a, je sais pas, j'ai été pris par le truc, par la scène. Il y avait pas mal de monde. Donc sur cette photo, ce que j'aime bien en fait, c'est forcément le rendu argentique, mais c'est aussi le côté plusieurs couches on va dire. Avec donc du coup il y a l'eau, donc il y a l'eau qui est ici. Après il y a le deuxième on va dire qui est la plage, les bâtiments et après le ciel. Donc c'est assez intéressant d'avoir, voilà, il y a une côté couche là qui est assez cool. Voilà, une photo qui a été prise à Venice Beach, donc le spot très connu pour tout ce qui est skate. Et cette photo là, on regardait les mecs skater, j'ai sorti l'appareil et j'ai pris la photo tout simplement. Il n'y a pas trop d'explications à part le fait qu'il fallait bien attendre que le mec soit en l'air, ce qui n'est pas forcément facile puisque ça va vite. Troisième photo, alors cette photo là c'est pareil, dès qu'on était arrivé à cet endroit là, donc qui était un motel, j'avais déjà vu le panneau qui m'intéressait. Et donc ça c'était le matin. On venait de se réveiller, il était quoi, 8h30, 9h. Et je sais pas, j'ai vu cette personne avec son van là juste ici. Et ça m'a intéressé parce que du coup il y avait le côté très américain du van, le panneau, le drapeau derrière, je trouvais ça assez cool. Donc voilà, j'ai pris une photo toute simple. Voilà, mais qui sonne très, très américaine. La quatrième, alors ça c'est une photo qui me représente bien aussi parce que c'est le thème du basket. Elle a été prise avec mon Canon AE1, donc qui est un appareil photo argentique aussi. Très bon appareil photo argentique pour débuter si vous voulez commencer l'argentique. Alors pourquoi j'aime bien cette photo? Parce que tout simplement j'étais allé une première fois en Californie, donc à Santa Cruz, là où était prise la photo, et donc 8 ans avant j'étais déjà allé sur ce terrain là, et du coup ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, et j'aimais bien en fait tout simplement ce terrain, avec le logo là de l'équipe, l'écriture aussi Missioning qui je trouve très réussie. Et donc voilà, tout simplement une photo de terrain de basket. Alors la cinquième photo, pareil, prise à Santa Cruz. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il y a une vieille voiture, tout simplement. Parce que j'aime bien les vieilles voitures, donc ça c'est une vieille BM. Et puis il y a ce fast-food à l'ancienne, hein, qui fait vraiment très old school avec les Foster's Fries, que je ne sais pas du tout ce que c'est, mais du coup voilà, ça me plaisait, j'ai pris la photo et elle me plaît beaucoup. Et la dernière photo, c'est une photo qui a été prise à Monterey, donc qui est pas très loin de Santa Cruz. On retournait à la voiture, on s'était garé, on avait marché un peu avec Aurélien, donc mon frangin, quand on est parti là-bas faire un road trip. Et donc on marche, on retourne à la voiture et sur le retour, je vois cette voiture qui est garée devant une maison au style très américain aussi. Et bon, la voiture elle a rien de fou, il lui manque une jante ou un enjoliveur, une jante je pense. Et tout simplement voilà, elle était bien positionnée, une voiture de profil ça marche toujours. Si la voiture a un peu
un peu de style bien entendu, mais bon là, cette American Car, ça marchait nickel. Donc voilà. Donc ça, c'était une photo qui a été prise, c'est une numérique, ça, c'est pas de l'argentique. Toutes les photos avant, c'était de l'argentique, ça c'est du numérique. Alors ce que j'aimais dans cette photo, c'est les couleurs. Le rose marche très bien. Les bâtiments représentent très bien l'endroit où j'ai pris la photo, c'est-à-dire à San Francisco. Les bâtiments, la couleur, et puis il y avait le sujet aussi qui fait que la photo est sympa. Et le sujet, c'est cette personne qui est en vélo. Il attendait tout simplement que le feu passe au vert. Nous, on était pareil, on était arrêtés au feu. J'ai pris l'appareil. Et j'ai pris la photo très rapidement et voilà le résultat. Le deuxième thème de l'exposition, c'était Tokyo. Donc on va commencer avec la première photo. Elle a été prise à Ginza, donc qui est un quartier où il y avait pas mal de magasins. Et donc là notamment j'étais en train d'attendre les gars avec qui j'étais, donc Brice et Folie, petite dédicace. Et il pleuvait, donc j'ai voulu en profiter et jouer avec tout ce qui est réflexion. Donc on peut voir que toute cette partie qui est en dessous de la voiture, du coup, il y a les réflexions qui redonnent en fait ce qu'il y a juste au-dessus. Donc c'est assez intéressant. J'ai pas mal retouché au niveau des couleurs pour le côté un peu vaporwave, cyberpunk au niveau du rose et du bleu. C'est ce que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Donc voilà, rien de spécial d'autre à dire à part que la voiture avait passé au bon moment. J'ai pris la photo et voilà. Deuxième photo. Alors cette photo-là, elle est un peu spéciale parce que il y a pas mal de choses que j'aime bien avec cette photo, c'est-à-dire que déjà j'aime bien les photos de nuit, et là en fait il y a la ligne directrice qui amène au loin, et il y a cette personne là qui tient comme une mallette, il doit rentrer du travail, et voilà, il y a le côté symétrie qui me plaît. La symétrie, alors là on voit pas forcément, mais il y a les palmiers, je trouve ça sympa, ça rajoute du détail dans le ciel. Le signe néon derrière, voilà, donc les couleurs pareil comme j'aime. Et la dernière photo, alors celle-là elle est très colorée, ça c'est à Shinjuku, donc qui est un gros quartier aussi de Tokyo, donc beaucoup de lumière, beaucoup de voitures qui passent, et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont très grosses, très lumineuses. Alors ça c'est typique de Tokyo, et notamment je pense de tout ce qui est ville asiatique avec leur signe néon, leur signe de tout ce qui est magasin. Donc voilà, une photo typique on va dire de Tokyo, mais qui a été pas mal retouchée aussi niveau couleur. Alors troisième thème, c'est la photo de concert. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo? Alors tout simplement parce que j'aimais bien le côté symétrie, donc c'est-à-dire là on peut tracer une ligne, il y a le côté co-baladé, donc oui c'était au 88, co-baladé, et de l'autre côté son public, le public du 88. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a à moitié une fracture entre les deux, c'est-à-dire que lui sur scène, eux dans la fosse, en tout cas le public, et là on le voit aussi communiquer, on va dire, avec ses followers, ses fans, et donc d'où l'importance maintenant en 2019 pour les rappeurs de toujours montrer un peu les coulisses, parce que c'est pour le côté engageant envers le public. Donc je sais pas, j'aimais bien cette image-là, et elle traduit bien le rap de maintenant, c'est-à-dire beaucoup de réseaux sociaux. Tu peux être un bon rappeur, mais si t'es pas bon sur les réseaux, c'est compliqué. Donc voilà, je trouve qu'elle traduit bien l'état du rap de 2019. Donc cette photo-là, c'est Youvdi en concert au 88. Alors pourquoi j'aime bien cette photo? Parce que j'avais testé un filtre, et voilà, avec les flashs, ça donne ces effets de lumière assez sympas. Voilà, rien de spécial sur cette photo à rajouter, à part que j'aime bien l'esthétique. Donc ça, c'est une photo de PLK qui a été prise à l'Ubu. Alors voilà, des fois faut déclencher au bon moment. Là, c'était un bon moment où il était entre guillemets en communion avec le public. Il fait un signe, le public reprend. Voilà, c'est assez sympa. Il y a vraiment le côté l'amorce avec le public, avec le signe 2, lui qui fait le signe 2, et puis en arrière-plan on voit le DJ aussi qui est en train d'ambiancer le public, donc c'est assez cool. Quatrième photo, c'est Nusky à l'Antipode. Pourquoi j'ai choisi? Parce que les couleurs, le violet, que j'aime bien, la position qu'il a, le point levé, la lumière elle tombe vraiment bien sur lui. Voilà, pour moi ça marchait bien, donc voilà pourquoi j'ai sélectionné. La fumée aussi qui est cool. Dernière photo de concert, alors celle-ci,
à l'Antipode également. Pourquoi je l'aime bien? Alors déjà parce que tout simplement je suis fan de tout ce qui est signe néon et il y en a 2 sur les côtés, donc du coup il y a un côté vraiment symétrie avec l'artiste au milieu et le DJ derrière qu'on voit un peu. Alors c'est Loud, du coup artiste québécois que je suis vraiment fan. Et là voilà, avec les lumières, le jaune, et voilà, ça rendait bien quoi, tout simplement. Alors le dernier thème, c'est des images de Rennes, de nuit, et notamment avec des néons. Alors pourquoi ce choix-là? Alors tout simplement parce que ça me tenait à cœur de montrer des images de la ville d'où je viens, tout simplement, et d'incorporer mon style, c'est-à-dire du néon et des photos de nuit. Alors cette photo-là, elle a été prise, donc comme vous le doutez, dans la rue où se trouve l'Arvor. Alors ça a été pris avec un appareil un peu spécial, c'est un appareil photo argentique moyen format. Donc quand je dis moyen format, c'est-à-dire que la taille de pellicule est différente des appareils que j'ai pu vous montrer précédemment. Donc pour viser, il faut regarder sur le dessus, il y a 2 objectifs, c'est très spécial, mais on peut avoir des résultats qui sont vraiment très sympas. Donc voilà une des photos qui a été réalisée en tout cas avec cet appareil. Alors j'adore le signe de l'Arvor, le bâtiment, voilà, pour moi ça représente bien Rennes. Deuxième photo du thème Rennes. Alors ça a été pris route de Lorient, donc il y a le gros signe Max Plus, hein, ceux qui connaissent la route de Lorient pourront savoir où ça a été pris. Alors ce qui fait que cette photo est sympa, forcément, c'est l'ajout de la voiture. Donc il y a une 504 coupé, une voiture de collection, dans laquelle j'avais mis une lumière bleue pour essayer de matcher avec la lumière bleue du dessus. Donc voilà, il y a une ambiance très bleutée, le jaune ressort bien avec le plus. Il avait plu un petit peu, donc on peut voir les réflexions de la lumière bleue au sol. Voilà, donc cette photo là, je suis bien fan de ce que j'avais pu faire, et j'avais utilisé aussi une pellicule un peu spéciale. Une pellicule spéciale qui fait que les sources lumineuses elles glow, c'est-à-dire elles bavent un peu plus quoi, les sources lumineuses. Vous pouvez le voir notamment sur ça. La dernière du thème de Rennes, donc celle-là, ça doit être ma préférée. Alors il n'y a pas vraiment de signe néon, même si bon, on pourrait croire que le SO est un signe néon. Alors ce que j'aime bien, c'est la composition en fait de la photo. Je l'avais prise pareil route de Lorient. Il était assez tard, hein, je crois qu'il devait être genre 23h, 23h30, il n'y avait plus personne. J'ai pris le temps de faire la photo, de bien positionner la voiture comme il fallait, de faire le cadre, donc c'est-à-dire de bien viser dans l'appareil, de me dire ok, est-ce que ça me plaît ou pas. Et voilà, j'ai pris la photo. Ce qui rend bien, c'est les nuances de gris, on va dire, entre la voiture, parce que la voiture est grise. Les différentes nuances de gris, voilà, il y en a un peu. Voilà, il y a une esthétique qui est bien particulière, et je trouve que la voiture s'incorpore bien à tout ça, et j'étais assez content du résultat. Une fois que j'ai choisi mes photos, il a fallu que je réfléchisse à la façon dont je voulais les présenter. Donc c'est-à-dire, est-ce que je voulais les encadrer, est-ce que je voulais les mettre sur toile, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps aussi de savoir ce que je voulais, et aussi de s'adapter par rapport au budget que je voulais mettre dans cette exposition. Alors il faut savoir que ça coûte un peu cher hein, quand même de faire ces cadres, etc. Et donc il faut bien réfléchir à la taille de ce que vous voulez. Donc une fois que j'ai eu tout ça, je les ai reçus, et après il a fallu aller les mettre en place au Bar Expo. Alors ça, c'était une étape aussi super importante, mais qui a été facilitée parce que j'avais déjà entre guillemets travaillé la chose. C'est-à-dire que j'étais déjà allé plusieurs fois, voir comment ça pouvait peut-être s'insérer les différentes photos que j'avais envie de mettre en avant. Donc par exemple, je savais qu'il y avait un mur, je voulais mettre que les photos de Tokyo, un autre mur, je voulais mettre que les photos de Rennes, et donc du coup ça s'est fait plutôt après simplement. J'avais aussi travaillé sur la communication lors de l'exposition, donc j'avais mis des petites affiches en dessous des photos pour dire où est-ce qu'elle avait été prise, avec quel appareil, et le prix pour les personnes qui voulaient acheter. Sachant que moi, pendant l'exposition, j'avais mis aussi des livres, des sortes de livres, avec toutes les photos présentées dans l'expo, et donc à la fin du livre, les personnes pouvaient commander. Donc voilà, je pense que c'est très important de faire de la com, et en tout cas d'essayer de le faire le mieux possible lors d'une exposition. Pour conclure, je dirais que ça a été une expérience très enrichissante. Je remercie le Bar Expo parce que je pense qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour mes photos et mon style pour être exposé. Je pense que ça matchait bien. Je remercie les personnes qui sont passées, qui m'ont envoyé des messages pour me motiver, et je remercie les personnes aussi qui ont acheté mes photos, parce que ça fait très plaisir de savoir qu'il y a des photos qui
qui sont accrochés à des murs par-ci par-là sur Rennes et ailleurs. Et j'espère que ce contenu vidéo, c'est peut-être un peu long, hein, j'avoue, mais moi en tout cas j'ai pris du plaisir à le faire. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les photos que vous avez pu voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram. Et puis d'ici là, portez-vous bien.